Mesdames et messieurs, nous sommes donc devant le building du Fonds monétaire international ici à Washington DC, où je disais tantôt la délégation tchadienne est arrivée depuis le 6 octobre. Délégation conduite par les deux ministres, ministre des Finances, également ministre du Plan et de la Coopération internationale. Cette délégation vient dans le cadre donc des consultations annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Une mission gouvernementale conduite par M. Bedoumra Korgé, ministre des Finances et du Budget, gouverneur du Tchad au Fonds monétaire international, et Mme Mariam Ouamanour, ministre du Plan et de la Coopération internationale, gouverneur du Tchad à la Banque mondiale, et comprenant M. Orosi Fodebou, secrétaire général adjoint de la présidence, gouverneur suppléant du Tchad à la Banque mondiale, Issa Abakar Mbodou, conseiller aux affaires économiques, financières et budgétaires, et Mme Amina Mama, conseillère chargée du suivi des programmes de réforme, ainsi que 9 responsables et cadres supérieurs du ministère des Finances et du Budget et du ministère du Plan et de la Coopération, a pris part aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington du 6 au 13 octobre 2014. J'ai eu l'opportunité de participer à cette session des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Comme d'habitude, nous avons participé à des réunions, des sessions plénières, des rencontres bilatérales et d'autres rencontres dans le cadre des groupes auxquels le Tchad appartient. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ces assemblées annuelles ont une connotation particulière pour le Tchad, parce que je peux les qualifier d'assemblées annuelles de la consécration du Tchad. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a toujours mis le point, l'accent sur la nécessité du bon placement des cadres tchadiens dans les institutions internationales. Nous avons eu deux de nos éminents compatriotes qui ont pu être élus, parce qu'il s'agit d'une élection, au poste de président du conseil de gouverneurs, donc soit environ près de 200 pays, donc qui sont membres du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est notre compatriote, M. Bedoumra Korgé, le ministre des Finances, qui a été élu à ces prestigieux postes. Le poste de président du conseil des gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale est un poste prestigieux puisque vous êtes appelé à présider les assemblées générales et du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, c'est un poste qui a son importance. Je crois que pour le Tchad, c'est quelque chose qui rehausse l'image de notre pays à la hauteur de ce que son président est aujourd'hui. Et vous savez, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre cher pays qu'un compatriote, qu'un Tchadien occupe ces hauts niveaux, ou ce poste qui est vraiment très élevé au niveau des institutions de Bretton Woods. Et nous avons notre compatriote également, Ngueto Yambaye, qui a été élu administrateur au FMI pour les pays francophones, et c'est pour une durée de 4 ans. Les pays africains du groupe 2, représentés au conseil d'administration du Fonds monétaire, les gouverneurs de ces 24 pays m'ont élu administrateur titulaire de la chaise africaine du groupe 2 au conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'est au nom de mon pays que j'ai été élu pour représenter le groupe Afrique 2 au conseil d'administration du Fonds monétaire. Et vous me donnez l'occasion, avec humilité, de remercier très sincèrement les plus hautes autorités du Tchad qui ont porté le choix sur ma personne pour avoir occupé le poste d'administrateur suppléant pendant 4 ans, avant d'être élu maintenant titulaire de la chaise africaine au conseil d'administration. Mes remerciements vont particulièrement à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui m'a toujours encouragé en me disant que seul le travail paie. Donc c'est une considération de satisfaction. Et c'est pour vous dire que à ces assemblées annuelles, c'est le Tchad qui est à l'honneur. Comme vous le savez, nous avons un programme avec le FMI. Ça a été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre de ce programme après qu'une mission d'ailleurs du FMI se soit rendue à N'Djamena. Nous avons constaté que nous sommes sur la bonne voie, les résultats sont performants et nous sommes donc confiants que d'ici la fin de l'année, le Tchad pourra arriver à atteindre le point d'achèvement puisque le point que nous avons fait aussi avec la Banque mondiale montre que les indicateurs attendus sont sur la bonne voie. Le caucus africain a transmis des messages
au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du FMI sur des questions qui intéressent l'Afrique, à savoir le placement des cadres africains, la diversité, parce qu'il n'y a pas suffisamment de cadres africains dans ces institutions, et sur la question de l'accès des pays à faible revenu, donc les pays IDA, à des financements non concessionnels. Nous avons également eu des rencontres dans le cadre du G5 Sahel, où nous avons mis l'accent sur la fragilité de nos pays et sur la nécessité d'avoir un programme approprié pour ces pays, un accompagnement de ces institutions. Au niveau bilatéral, nous avons eu des rencontres très importantes et avec les FMI et avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale, nous avons fait le point sur ce qui reste pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et nous avons remarqué tous ensemble que le Tchad a satisfait tous les points concernant l'initiative PPTE et que maintenant, si nous nous retrouvons une prochaine fois, nous devons parler d'autres choses. Et nous avons insisté pour que ce point d'achèvement puisse être atteint le plus rapidement possible. Dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie et nous pensons que ces consultations bilatérales nous ont permis de voir que nous sommes côté programme dans une direction qui est encourageante, qu'il nous revient donc de nous mobiliser, de faire à ce que les Tchadiens fassent les efforts nécessaires afin que nous puissions sortir de cette situation du point d'achèvement et que nous puissions regarder l'horizon différemment, que nous puissions donc améliorer notre image et mobiliser davantage de ressources pour le financement de notre développement. Naturellement, nous avons discuté avec des délégations bilatérales pour des questions de rapports bilatéraux, de coopération ou dans différents domaines. Tout cela, c'est des choses qui se font en marge des assemblées et nous partons réjouis de la qualité de toutes ces relations et nous pensons que c'est une très bonne chose. Alors nous sommes en direct et tout à l'heure nous nous rendons au niveau de Silver Spring, c'est dans l'état du Maryland, à 45 minutes de Washington DC, pour un autre grand événement. C'est un événement, une réception offerte par l'ambassade du Tchad, par son Excellence M. Mohamed Nasser Hassan, pour pouvoir célébrer et donc rencontrer les délégations tchadiennes. Nous aurons donc une opportunité de pouvoir nous retrouver en famille. Pour joindre l'utile à l'agréable, son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis, Mohamed Nasser Hassan, a organisé un banquet dans sa résidence au nom du gouvernement, en l'honneur du ministre des Finances et du Budget, Monsieur Bedoum Rakorje de l'administrateur du Tchad, pour le groupe de 24 pays au FMI, Monsieur Ngueto Tirena Yambay, pour leur élection aux postes respectifs du président du Conseil des gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale, et administrateur, titulaire de la chaise africaine pour un mandat de 2 ans consécutifs. Ont pris part à ce banquet plusieurs invités parmi lesquels le personnel des bureaux des administrateurs, représentant le Tchad au FMI et à la Banque mondiale, les équipes pays du FMI et de la Banque mondiale, les ministres de la Côte d'Ivoire, anciens représentants résidents de la Banque mondiale au Tchad, M. Jean-Claude Brou, actuel ministre ivoirien de l'Industrie, et gouverneur suppléant à la Banque mondiale, M. Mamadou Cissé, ancien représentant résident de la Banque mondiale au Tchad et actuel ministre d'État en charge du plan au Niger, M. Joseph Karangwa, ancien représentant résident du FMI au Tchad ainsi que la communauté tchadienne à Washington DC. À la résidence de l'ambassade du Tchad ici à Silver Spring au Maryland, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Sans plus tarder, nous allons donc inviter son Excellence Mohamed Nasser Hassan, l'ambassadeur du Tchad, pour un petit mot de bienvenue. Excellence. Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le représentant du département d'État, Messieurs les administrateurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, chers collègues ambassadeurs, chers compatriotes membres de la colonie tchadienne aux États-Unis, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'honneur me choisit aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de la célébration de 2 événements importants dans l'histoire pour notre pays, le Tchad. Lesquels événements viennent de se dérouler ici même à Washington, lors des assises des assemblées annuelles et de la Banque mondiale et du FMI. Il s'agit du choix porté sur notre compatriote Bedoum Rakorje
ministre des Finances et du Budget, au poste prestigieux du président du Conseil de gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale. Ainsi que l'élection de notre compatriote Ngueto Yambay au poste d'administrateur titulaire de la chaise africaine du groupe 2 au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Ces deux événements constituent à la fois une étape et un repère de taille pour notre pays, car c'est pour la première fois depuis son indépendance en 1960 que des Tchadiens occupent de tels postes. Je voudrais à cet effet vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette réception que j'organise en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, édition 2014, et qui marque aussi le 70e anniversaire des institutions de Bretton Woods. C'est l'occasion de remercier la communauté internationale pour cette marque de confiance à la République du Tchad, dont le président, son Excellence Idriss Déby Itno, est toujours engagé pour que le Tchad participe dans le concert des nations au renforcement de la solidarité économique, politique, sociale en Afrique et dans le monde. Tu vas revenir dans quelques instants, c'est promis. Juste pour donner l'opportunité à son Excellence le ministre des Finances, M. Cordier Bedoumra, pour deux petits mots. Monsieur le ministre, vous êtes invité à partager avec nous quelques remarques. Tout à l'heure, l'ambassadeur a parlé de deux postes. Je voudrais simplement lui dire combien il nous a mis à l'honneur, M. Ngueto et moi. Mais je crois que c'est surtout le Tchad. C'est surtout le Tchad qui aujourd'hui gagne sa réputation et sa renommée au niveau international. Le Tchad revient de très loin, mais le Tchad aujourd'hui est un pays qui est respecté, qui est écouté. Mais s'il l'est, c'est grâce de façon légitime, digne à son président. Je veux citer son Excellence Idriss Déby Itno, qui est aujourd'hui respecté par ses pairs, reconnu par ses pairs, considéré comme un homme d'État qui a une envergure qui dépasse largement les frontières de l'Afrique. Tout ce qui arrive est le résultat de tous ces efforts. Et nous devons donc, en premier lieu, de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait de notre pays
et pour nous permettre aujourd'hui de prendre la parole et de parler ainsi. Le Tchad, par rapport aux institutions de Bretton Woods, a fait beaucoup de progrès et va le faire. Comme vous savez, nous avons un programme avec le FMI qui nous a permis de bénéficier de la facilité élargie de crédit qui a été approuvée par le conseil d'administration au mois d'août dernier. Nous espérons que ce programme sera réalisé avec les performances requises de façon à nous permettre à la fin de cette année d'atteindre le point d'achèvement tant attendu par les Tchadiens qui nous permettrait donc de voir ce programme, cette contrainte comme un élément passé et que 2015 soit une année où nous allons pouvoir certainement tirer le bénéfice de ces efforts que nous avons faits, que nous devons poursuivre parce qu'il s'agit de la qualité de la gestion des finances publiques, il s'agit des finances publiques et de l'intérêt du Tchad. Je voudrais donc dire tous nos remerciements pour ces bonnes relations que nous avons avec le FMI. Je voudrais aussi mentionner que nous travaillons conjointement avec la Banque mondiale qui est aussi impliquée dans l'initiative PPTE. Les performances sont également bonnes. Donc tout cela nous met dans une perspective positive pour nous permettre donc de terminer l'année et de continuer l'année prochaine dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais vraiment remercier les deux institutions, remercier le personnel qui sont ici, aussi bien le représentant résident de la Banque mondiale à N'Djamena, le directeur des opérations qui est basé à Bamako, au niveau de la Banque mondiale, le chef de mission du FMI, le nouveau représentant du FMI au Tchad, parce que le Tchad vient de nommer un représentant à N'Djamena qui va donc prendre fonction dès le mois de novembre. Tout ça, c'est des gens qui sont dévoués, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Je tiens ici à leur exprimer toute la reconnaissance du gouvernement tchadien pour leur dévouement et leur assurer de ce que de notre côté, nous ferons les efforts nécessaires. Je voudrais saluer tout ce monde qui est venu ici pour marquer cette considération qu'il a pour notre pays. Et je souhaite donc que nous puissions leur rendre hommage parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. C'est un week-end, ils ont travaillé dur, mais ils ont quand même accepté de venir. Donc je voudrais réellement que nous puissions donc leur dire merci. Je voudrais en particulier saluer nos collègues ministres du Niger, de Côte d'Ivoire, qui, malgré leur emploi du temps, sont venus. C'est un témoignage d'amitié, un témoignage de considération pour notre pays. C'est tous des amis du Tchad qui ont beaucoup aidé le Tchad par le passé, qui expriment ainsi leur attachement à notre pays, parce qu'eux aussi étaient avant à la Banque mondiale, et qu'à ce titre-là, ils ont aidé le Tchad et ils ont gardé un attachement. Je tiens à leur dire merci. Merci parce que vous êtes des amis, merci parce que nous pouvons compter sur vous, et c'est une occasion donc de le dire ici devant toute la communauté tchadienne. Je voudrais naturellement terminer en saluant nos administrateurs au FMI et à la Banque mondiale. Parce que tout ce que je viens de dire n'a pu se faire qu'avec leur appui, leur engagement, leur soutien. Et nous avons aujourd'hui donc la chance d'avoir notre frère Ngueto qui a donc été élu administrateur du Tchad au FMI. Comme a dit l'ambassadeur, ça n'arrive pas tous les ans. Et donc, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Nous savons que nous pouvons profiter de lui parce qu'il a toujours fait preuve d'un engagement très fort pour défendre les intérêts du pays. Mais nous savons que représentant 24 pays africains, il va défendre ces pays africains avec la même vigueur parce qu'il s'agit ici de l'Afrique, de l'intégration africaine, de la nécessité de travailler ensemble pour défendre les intérêts de l'Afrique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc je voudrais le féliciter. En tant que ministre des Finances, j'ai eu l'occasion d'apprécier tout son engagement, tout ce qu'il a fait pour le Tchad dans toute sa mission. Et je sais que nous pouvons compter sur lui. Donc je voudrais le féliciter et dire que sa nomination n'est pas le fait du hasard. Je crois que sa compétence, son travail a été reconnu. Et je voudrais donc le remercier et le féliciter pour cela. Je voudrais... Je ne voudrais pas oublier de saluer de façon très particulière
ma collègue Mariam du ministère du Plan, parce que ensemble nous avons conduit tous ces programmes, nous avons fait ce travail ensemble. Et si aujourd'hui le Tchad fait des pas ensemble, nous avons contribué à cela. Donc je voudrais aussi la remercier et la saluer pour le travail remarquable qu'elle a fait. Je voudrais saluer tous nos collaborateurs qui sont venus avec nous ici. On ne peut pas les citer tous, mais ils sont là. Et donc je voudrais que vous les applaudissiez pour les efforts qu'ils font. Et je voudrais terminer avec toute la communauté tchadienne, la diaspora qui est là. On ne vous oublie pas. Je pense que vous faites partie de la nation tchadienne. Votre présence ici traduit cet engagement. Et je voudrais donc vous remercier pour votre contribution, pour votre présence ici. Remercier tout le personnel de l'ambassade qui nous a assistés dans tout ce travail. Je crois que, en particulier ceux qui tiennent les micros, les caméras, les appareils photo, qui fixent pour la postérité toutes les activités que nous faisons. Donc une fois de plus, je voudrais vous dire que le poste qu'on m'a confié, je m'engage donc à l'assumer avec toute la responsabilité nécessaire, à être digne de cette fonction et à faire pour que ce mandat, je puisse l'accomplir et que nous puissions donc tous être satisfaits du fait qu'un de vos fils a assumé cette fonction avec beaucoup de satisfaction et que nous puissions tous nous réjouir de ce mandat-là. Donc je voudrais une fois de plus vous remercier et espérer donc que vous puissiez passer une très belle soirée. Merci encore une fois à l'ambassade. Banque mondiale, FMI. نزلنا في مسيالة نبشنا الغلب سلالة والصيام غلب جوجالة جوجالة كان سريرك طوطحانة بنت الشيخ ولا لوانة من الميرة بتصل مجالة دبا جويا دبا جويا ما رزيد نزلنا في سيالة نلبسها الغلب سلالة والصياد غلب جوجالة جوجالة ده سريك عبد الله لا بنت الشيخ ولا لوانة من الميرة لمبا جويا ما نزيد أسد حاج النميس. Merci, c'était Goré Baitoloum, ici à Washington DC.